Durant des millénaires, l'homme a contemplé le ciel pour retrouver son chemin. Pour le guider sur terre, il a fait confiance aux étoiles. L'étoile, c'est aussi la direction de nos vies, ce à quoi nous aspirons, ce pourquoi nous sommes nés. Parce que oui, toutes et tous ici, vous comme moi, nous avons un point commun. Nous sommes nés. Depuis petit, nous avons des rêves, devenir astronaute, pompier, faire le tour du monde, remporter un concours d'éloquence. Nous avons tous des rêves. À ce titre, il convient à chacun de nous de trouver son étoile, celle qui va donner un sens à sa vie. Certes, nous sommes différents, il y a des riches, des pauvres, des petits et des grands, mais qu'importe. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises étoiles. Ce serait laisser le hasard dicter nos vies. Le titre d'Ayam, né sous la même étoile, nous offre une vision fataliste de cette société. À force de répéter aux pauvres qu'ils sont pauvres, on ne leur offre pas d'autre perspective que de le rester. Il est inutile d'accuser le destin de sa propre inaction. Alors, arrêtons de se lamenter et éduquons nos enfants pour qu'ils aient les armes nécessaires pour devenir ce qu'ils veulent être. À la même époque, NTM disait « Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse ». Éduquons nos enfants, parce que si on a longtemps utilisé la voie lactée pour s'orienter sur Terre, c'est la voie de l'éducation qui permet d'orienter sa vie. J'en suis l'un des exemples. Durant les années 70, comme beaucoup d'immigrés marocains, mes parents arrivent en France. Nous étions d'un quartier populaire, de province, poulet rôti le week-end, voisins bruyants, en somme la classe moyenne. Maman ne savait pas reconnaître une intégrale, mais elle savait reconnaître un mensonge. Tous les soirs, elle me disait « Samy, t'as fait tes devoirs ?» Un seul regard et j'étais démasqué. J'adorais l'informatique et j'ai toujours rêvé d'en faire mon métier. Aujourd'hui, je travaille pour Canal+. Canal+. Alors qu'à l'époque, avec mon père, pour regarder la télé, on triturait un décodeur piraté. C'est par l'éducation que j'ai pu réussir. Non seulement l'éducation de mes parents, mais aussi celle de mon pays. Car oui, l'État français joue son rôle pour permettre à chacun de réussir. Prestations sociales, bourses d'études, accompagnement scolaire. Et quand l'État manque, les associations prennent le relais. C'est à l'âge de 15 ans, à Trappes, que Jamel Debbouze découvre sa vocation grâce à un atelier d'improvisation théâtrale. Qui aurait parié sur lui? Qui? Arabe, bègue, de banlieue, pauvre, issu d'une famille nombreuse. Imaginez seulement s'il avait été handicapé. Jamel disait d'ailleurs dans un de ses spectacles « T'as aucune chance, alors saisis-la ». C'est la fable, en somme, du lièvre et de la tortue. Tous les deux sont au départ de la course. Le lièvre est certain de gagner. Il est sûr d'être le plus fort. Il est confiant sans aucune pression. Par sa nature de lièvre, il ne peut pas perdre. Tandis que la tortue, tout le monde est convaincu que c'est perdu d'avance pour elle. La carapace posée sur son dos est trop lourde. Le fardeau qu'elle traîne l'empêche d'avancer. Mais la tortue n'a rien à perdre. Elle a tout à gagner. Elle est déterminée à franchir cette ligne d'arrivée. On connaît tous la suite de l'histoire. Mais si la tortue gagne cette course, ce n'est pas contre le lièvre, mais contre elle-même, prouvant que sa persévérance lui a permis de concrétiser son rêve. Celui qui n'a rien à perdre est inarrêtable, tandis que celui qui a tout tend à devenir paresseux. Le confort de son statut freine ses ambitions. Philippe Croizon, en 2020, traverse la Manche à la nage, sans bras ni jambes. Tandis que moi, bien au fond de mon canapé, j'étais une nouvelle fois en train de procrastiner. Chacun de nous peut réussir sa vie. Il suffit de relever la tête et regarder vers le ciel. Si petit, on me reprochait souvent d'avoir la tête dans les étoiles. C'était pour trouver la mienne. Merci. Yes, yes.